Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais expliquer ce qu'était une spondylarthrite ankylosante pour les personnes qui n'ont pas d'idée claire sur le sujet. Il faut savoir que la spondylarthrite ankylosante n'a pas encore de cause très claire et pas de cause expliquée en fait par la médecine. Mais ce qui est souvent mis en avant, c'est que c'est soit génétique, soit déclenché par l'environnement. Quand on dit environnement, ça va être effet marquant, choc émotionnel, pollution alimentaire et non alimentaire. Et ça apparaît généralement pour les jeunes adultes, a priori plus de femmes que d'hommes. Mais bon, après, vu que c'est pas très clair, et aléatoire, bon, on va dire que tout le monde peut être touché, quoi. Il faut savoir qu'aussi, en règle générale, la spondylarthrite est diagnostiquée assez tard parce que c'est très vicieux, on va dire, à détecter. Euh, on pourrait se dire que bah on va chez le médecin, on passe des contrôles, scanners, IRM, prise de sang, et puis en fonction de ça, bah voilà, c'est vite fait. On dit oui, non, vous l'avez pas. Mais quelquefois, même quand on passe des examens, que tout semble correct dans les normes, dans les clous, eh bien, on peut quand même avoir une spondylarthrite, avoir les symptômes qui correspondent. Et moi, d'ailleurs, c'était mon cas. Tout était vert partout, quasi vert, sauf peut-être un peu les radios. Mais c'est surtout tous les symptômes, en fait, qui sont expliqués, par exemple, à un rhumatologue, qui peuvent arriver sur la conclusion que c'est une spondylarthrite ankylosante. Et à propos du diagnostic qui est assez long, eh bien, à, à propos du diagnostic qui peut être très long, c'est-à-dire en nombre d'années, pour mon cas, moi, c'était une dizaine d'années, c'était 11 ans, eh bien, ça démarre chez le médecin traitant, bien généralement, euh, qui n'a pas forcément, et après on peut le comprendre, l'explication directe aux douleurs, donc ça va être, vous allez peut-être faire un faux mouvement, on va prendre du paracétamol pour passer, on va prendre d'autres médicaments pour soulager la douleur. Ensuite, ça va être les séances de kiné qui vont être souscrites, prescrites, pardon. Donc ça, pour info, moi j'en ai fait plein des séances de kiné avec plein de kinés différents. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça qui enfin, c'est pas ça qui m'avait stoppé ces douleurs à répétition, jour après jour, année après année. Après, quand on est ouvert un peu plus d'esprit, l'ostéopathe, ça va aider. Euh, et le médecin traitant peut aussi vous conseiller d'aller voir un rhumatologue. Euh, et à l'issue de tout ça, il peut y avoir justement bah, des demandes de diagnostic de type radio, IRM et prise de sang, comme je disais tout à l'heure. Et la prise de sang, notamment, c'est fait pour voir si on n'a pas un gène qui peut être héréditaire. Le gène, c'est le HLA-B27. Donc, grosso modo, pour faire simple, si on détecte que vous avez le gène HLA-B27, ça peut expliquer que voilà, bah, vous êtes porteur du gène et donc bah, une spondylarthrite, bah, c'est le cadeau à tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont ce gène et qui n'ont pas les symptômes de spondylarthrite, ou du moins qui ne l'ont pas encore qui n'ont pas encore développé ça. Et peut-être qu'ils ne vont jamais le développer. Et à contrario, moi c'était le cas, je n'ai pas ce fameux gène HLA-B27. Bon bah bonne nouvelle, comme ça je ne suis pas en risque de le donner gracieusement à ma génération future. Et n'empêche que, bah pas de chance, il y a quand même les douleurs qui vont avec. Alors après tout ce qui est tout ce qui est radio et IRM, ça va être fait pour voir s'il n'y a pas des zones enflammées. Euh, Moi c'était pas vraiment le cas à vrai dire, et c'est pas non plus une science infuse parce que pour que ce soit vraiment flagrant sur les images,
il faut que ce soit bien avancé et si vous détectez que vous avez des douleurs, ça va faire 2-3 ans, c'est pas forcément dit que ça va bien apparaître clairement sur les images, quoi. Donc finalement, moi dans mon cas, ce qui m'avait aidé, bah, c'était le questionnement fait par le rhumatologue, euh, qui bout à bout, question après question, bah, et après les examens, on conclut que voilà, j'avais les symptômes d'une spondylarthrite ankylosante, et c'est vrai que je cochais toutes les cases aux symptômes en fait. Et suite à ça, une fois qu'on vous dit vous avez une spondylarthrite ankylosante, bah, on est content parce que voilà, on sait ce qu'on a. Parce que après de nombreuses années, on comprend jamais rien à ce qui nous arrive. On a fait un faux mouvement, là, on a fait trop d'efforts, là, on n'a pas fait assez d'efforts, là, enfin, on sait jamais. Du coup, on dit ouais, super, j'ai une spondylarthrite. Et du coup, alors, c'est quoi la solution? Et bah, la solution miracle, il y en a pas. C'est-à-dire que moi, ce qu'on m'avait répondu à l'époque, c'est que c'est une maladie auto-immune. Donc, ça va être le corps en fait qui va, bah, c'est le corps qui se la crée en fait la maladie. Il va combattre les mauvaises, les bonnes choses dans notre corps comme si c'était des mauvaises choses, quoi. Donc, il est toujours en alerte, toujours enflammé, ce qui crée en fait des inflammations au niveau des articulations. Et ben, toute la vie, ça va être comme ça. Et pour éteindre le feu, ça va être de prendre des médicaments type anti-inflammatoire. Donc, du coup, ça va éteindre l'incendie. Enfin, ça va éteindre l'incendie, ça va plutôt masquer le feu de l'incendie en fait. Mais le feu sera toujours là. Ce qui va faire que ça va faire des yo-yo en fait. On prend l'anti-inflammatoire, paf, ça fait effet, nickel, sauf que le feu est toujours là, toujours constant, et puis des fois le feu est plus important, comme s'il y avait une entrée d'air d'un coup dans la pièce, et le feu repartait de plus fort. Donc on reprend des anti-inflammatoires, et voilà, c'est yo-yo. Bon alors quand on a 80 ans et on commence à prendre des anti-inflammatoires jusqu'à la fin de sa vie, bon, ok, pourquoi pas. Quand on a 20-30 ans et qu'on se dit que bah, pendant encore 40 ans, 50 ans, 60 ans, on va continuer à prendre des anti-inflammatoires, les effets secondaires seront là. Moi, j'ai pas attendu d'avoir 80 ans pour arrêter les anti-inflammatoires. J'ai bien vu comment mon corps réagissait. Je me suis dit stop, j'arrête quoi. Et après moult recherches sur Internet, notamment beaucoup Internet, moi la chose la plus efficace à mon sujet, ça a été le changement d'alimentation. Et là, ça a été radical parce que pour faire simple, sur une année, il y a 365 jours, jusqu'à là, on est OK. Bah, sur une année complète, je n'avais pas de douleur 10 jours cumulés sur toute l'année. Après changement d'alimentation, j'avais encore quelques crises, on va dire, mais des crises beaucoup plus minimes. Allez, 20 jours sur l'année complète, dans les premières années après le changement. Et maintenant, sur une année, j'ai peut-être allez, 10 jours de crise et encore. Enfin, ça n'a rien à voir par rapport aux crises que j'avais ces nombreuses années à rien comprendre. Lorsque je les ai, je sais davantage mieux les traiter, les canaliser. Maintenant, je comprends pourquoi là, aujourd'hui, telle date, et je vais avoir très mal. Alors qu'avant, c'était le vide total et un sac de nœuds dans la tête. Donc maintenant, pour résumer, quand j'ai mal, c'est ultra rare, et je vais comprendre pourquoi, et je vais savoir optimiser, c'est-à-dire raccourcir le délai de crise, alors qu'avant ça traînait trop longtemps en fait, ça traînait au moins une semaine, voire si c'était pas 3 semaines. Pour une fois les 3 semaines passées, bon, on continue à avoir une douleur constante, permanente, handicapante en fait. Donc voilà. Pour résumer sur cette courte vidéo, ce court récit,
Et dans les prochains épisodes, je donnerai davantage de précisions sur les solutions et les habitudes à avoir. À bientôt!